va faire l'entrée. T'arrives à le faire, ça va, je sais. Je reviens. Et là, je prends le chouanier. En place. Moi, je travaille, lui, il travaille. Moi, je chie et lui, il est. Ok. 5, 6. Et 10. Va. Et 15. Je recule. Là, ils n'ont pas pu venir me chercher. C'est un sport où tu as besoin d'utiliser tout ton corps. C'est un sport où tu dois être très habile, très agile. C'est un sport où tu dois être souple, tu vois. Le fait de savoir se déplacer avec les jambes, le fait de savoir vraiment maîtriser son corps, tu vois. Le fait d'être stable sur les appuis, etc. C'est des choses qui ne sont pas innées chez les gens. La preuve, là je vais te prendre quelqu'un dans la rue, une personne lambda, tu vas le mettre sur un tapis de lutte, je vais commencer à le bouger comme on fait en lutte, il tiendra pas 10 secondes. À la lutte, même si tu protèges un max, tu auras forcément du Si tu te protèges pas et que tu t'échauffes mal, tu en auras tout le temps. Ici, il y a des épaules déboîtées, il y a des genoux déboîtés. Pour éviter ça, tu t'échauffes, mais même quand tu t'échauffes, il y a des trucs de plus calme. Mais ça, à haut niveau, c'est un mauvais sport. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas des choses graves, mais dans ce club, je peux t'en sortir 5 qui ont des choses graves. Parce que l'échauffement, il a pas bien fait une seule fois. On va pas parler chez nous, à la lutte c'est le meilleur sport, c'est le sport le plus difficile. Après le MMA, mais le MMA c'est un ensemble de sports. Frère, j'ai fait plusieurs sports dans ma vie, je peux te garantir que la lutte c'est le sport le plus difficile qu'il soit. C'est bon, je suis un peu mal pris. En plus, dans les sports de combat, la lutte c'est vraiment le sport qui te donne, d'après moi, le plus de bagages pour pouvoir rebondir dans un autre sport. Un lutteur il peut aller au judo, un lutteur il peut aller au jiu-jitsu, un lutteur il peut aller au grappling, un lutteur il peut aller au pancras, j'en ai fait, tu vois. Le lutteur il peut aller partout, ce qui n'est pas le cas de tous les sports. Je pense vraiment que c'est le meilleur sport. C'est un sport qui ne reçoit pas la hype qu'il mérite de recevoir parce que c'est un sport hyper dur et pourtant les lutteurs ne gagnent pas leur vie. Presque personne ne gagne sa vie avec la lutte en France. C'est un sport pas connu, pas reconnu. Quand tu es un lutteur, tu n'es pas une superstar comme si tu es un boxeur ou un combattant MMA.
force d'en faire, ça devient comme une sorte de drogue en fait. Par exemple, tout le monde, tous les lutteurs qui font régulièrement de la lutte, genre, qui se donnent à fond, ils pourront te le confirmer. Je sais pas si c'est le cas dans les autres sports, mais la lutte, quand t'en fais moins ou quand t'arrêtes pendant un moment d'en faire à cause d'une blessure, c'est comme un drogué. Ouais, t'es comme un drogué, t'es en manque. Et ouais, comme je disais au début, c'est un peu paradoxal de donner sa vie comme ça, de donner son temps libre. Tu sacrifies ton temps libre pour un sport qui ne te rapporte pas d'argent quoi, mais justement c'est ça qui est beau dans la lutte. C'est que la preuve que c'est vraiment la preuve ultime que c'est une passion, on va dire, c'est quelque chose qu'on adore vraiment faire. C'est parce qu'on le fait sans rien recevoir en retour en fait. Si, ce que l'on reçoit c'est des blessures. Mais pourtant on fait encore et encore et encore toute l'année, toute notre vie, pendant 10, 15, 20 ans on fait de la lutte. C'est parce que c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un sport à part en fait. C'est un sport, c'est comme une drogue littéralement. Quand t'en fais pas, t'es en manque, t'es là, tu penses qu'à ça. Même ton corps, il meurt d'envie d'en faire et tout pendant la journée. Quand t'es au taf, là, tu fais des petits trucs comme ça et tout. Les humains, ils chassaient des mammouths. Dès qu'ils ont fini de chasser des mammouths, ils se sont mis à faire de la lutte et de la boxe. C'est vraiment le sport à laquelle on a pensé au début. Et il a persisté durant tous ces millénaires jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que c'est vraiment un sport exceptionnel. Des fois, j'ai le syndrome de l'imposteur, je sais pas si tu connais. Comment ça? Tu te dis, tant que t'es pas champion du monde et tout, t'as pas la note. ouais, tu n'arrêtes pas de parler. Ouais, faut pas le voir comme ça. Tout le monde, non, mais tout le monde est là, tu vois, cette sensation. Parce que personne n'est champion du monde, à ce que je sache. Ben, c'est pas, c'est ça qui bloque des fois. Donc, même si t'es champion du monde, tu te diras, genre, je suis qui pour faire ça, tu vois. Il faut pas que. C'est ça qui m'a bloqué. Tu sens pas légitime des fois. Alors qu'en vrai, je pense que tu l'es. Pour apprendre une technique en lutte, il faut la répéter encore et encore et encore et encore. 50, 100 fois par entraînement, pendant tous les entraînements, toutes les semaines, pendant plusieurs semaines, encore et encore et encore. Et même les prises que tu connais déjà, il faut que tu les répètes encore et encore et encore. Il n'y a pas de secret, frère. Dans le sport, il n'y a pas de secret, mais discipline. Ça revient exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui va différencier un bon lutteur d'un très bon lutteur, c'est lequel des deux est le plus discipliné. La
la lutte ou même le sport en général ne se fait pas avec la motivation. C'est une chose vraiment importante à retenir, sinon tu vas lâcher au bout d'un moment. La lutte, c'est un truc qui se fait avec la discipline. C'est comme les études, c'est comme le travail, c'est comme la religion pour certains. Si tu n'as pas la discipline, c'est-à-dire toujours faire la même chose, que tu le veuilles ou non, que tu sois fatigué ou non, tout le temps être régulier, à un moment tu vas non seulement avoir des lacunes, et tu finiras à long terme par lâcher. Donc c'est un truc primordial. Je pense que c'est l'essence même du sport, c'est la discipline. Sans la discipline, personne ne va loin, ni dans le sport, ni dans les études, ni dans les projets de vie personnelle, ni dans la religion, ni dans rien du tout en fait. Mais tout le monde peut développer sa discipline, je ne sais pas comment dire, mais tout le monde peut au final, même tu prends quelqu'un qui a l'air fini dans la vie, on va dire, en un an il peut changer complètement de vie, suivre un objectif, que ce soit dans le sport ou autre chose, et installer une sorte de discipline. Au début ça va être dur, parce que voilà, il faut faire des sacrifices, etc. Tu te remets en question, etc. Mais n'importe qui peut développer la discipline et finir par atteindre des objectifs. J'ai fait la guerre, etc., comme tous les Tchétchènes qui sont arrivés en France. De ce coin-là du monde, dans les pays de l'Est, les pays du Caucase, etc., on nous impose dès l'enfance la discipline, donc ça n'a pas été très difficile. C'est d'ailleurs mon père qui m'a mis dans la lutte, parce que c'est un sport national chez nous, tu vois. Maintenant c'est les MMA, mais à l'époque c'était la lutte. Et il m'a mis dans la lutte à 10 ans, 11 ans. La plupart des débutants que je vois dans mon club, et même en général qui commencent la lutte, ils lâchent au bout de quelques semaines ou quelques mois. Ils me disent c'est trop dur, etc., etc. Donc la première chose qu'ils doivent surmonter, c'est eux-mêmes, c'est le fait de se forcer à venir dans les premières semaines ou premiers mois. Quitte à venir même une fois par semaine, il faut quand même venir, tu vois. Tu te dis tous les mardis je vais m'entraîner ou tous les jeudis je vais m'entraîner, que tu le veuilles ou non, que tu aies la flemme ou pas, il faut que tu viennes, tu t'entraînes. Et c'est le premier ennemi des débutants. C'est à cause de ça que la majorité des débutants ils arrêtent. C'est parce qu'ils ne sont pas assidus à l'entraînement. Et est-ce que quelque part tu penses que tu as fait des sacrifices, tu as sacrifié un peu ta jeunesse? On sacrifie tous quelque chose dans la vie, que ce soit... Il y en a, ils sacrifient, comme tu dis, leur jeunesse, c'est-à-dire ils évitent de s'amuser à droite à gauche, faire des choses mauvaises, etc. Il y a des gens, ils sacrifient leur avenir pour justement profiter de leur jeunesse. Donc je vois pas ça, de ce point de vue-là, je vois pas ça comme un sacrifice, mais comment dire... Il y a des sacrifices à faire en lutte, ça c'est sûr et certain, parce que la lutte elle s'arrête pas dès que tu sors du tapis, tu vois. En dehors de la lutte, tu dois faire attention à ce que tu manges, tu dois faire attention à ton poids, parce que la moitié de l'année tu fais des régimes pour tel et tel tournoi, tu vois. Donc tu dois faire attention à ça, tu dois bien dormir. Je sais pas comment dire. Tous les soirs de 18h à 22h, tu n'existes pas, c'est-à-dire que tu dois forcément être à l'entraînement, tu dois forcément être là à t'entraîner, que tu le veuilles ou non, et tu peux pas faire autre chose à côté. Donc tu sacrifies ton temps quand même derrière ça.